voulais démarrer cette émission, bien entendu, par cette affaire. On va revenir sur cette violente agression qui a eu lieu à Tardingen, dans le Pas-de-Calais. Dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte d'Opale, 3 chasseurs de canards et un enfant de 3 ans ont été pris pour cible par une 60aine de migrants. On a Adrien avec nous, un des chasseurs agressés par les migrants, qui va nous donner, qui va nous raconter cette affaire et qui va nous dire ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que tout le monde en a parlé. Avant l'émission, on n'a fait que de parler que de ça. Oui. Je vous le dis. Donc réagissez bien entendu sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Adrien est avec nous. Déjà, je voudrais remercier Adrien d'être avec nous sur Europe 1, parce que il est toujours, à mon avis, secoué et choqué par ce qui s'est passé. C'était samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Adrien, bonjour et merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Merci Adrien. Adrien, je pense que vous êtes encore choqué, vraiment chamboulé par ce qui s'est passé. Ah oui, franchement, c'est l'état psychologique est au plus bas. Encore hier, j'ai dû aller au centre hospitalier de Boulogne pour voir une infirmière psychologique, parce que maintenant ça n'allait pas. Ils m'ont donné un petit traitement pour aider à passer le cap, mais honnêtement très très compliqué. On comprend. Adrien, pour les auditeurs d'Europe 1, pour nous aussi, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé, même si je sais que c'est difficile d'en reparler. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, donc nous étions à la hutte, sur la commune de Tardingen. Début de soirée franchement sympathique, avec on venait de manger tranquillement. Et on a commencé à se mettre au créneau. Donc les créneaux, c'est des petites trappes qu'on ouvre pour regarder la mare, pour regarder, surveiller s'il y a des postes de canards sauvages. D'accord. Et il était environ 3h30, 4h quand on a vu quelques migrants passer. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? C'est on les éclaire, on montre notre présence en criant. On a crié « Oh !» Et d'habitude, ça fait 5 ans que je chasse, moi. 5 ans que je suis dans le marais de Tardingen. Et à chaque fois qu'on sait qu'il y a des migrants, on sait qu'ils sont présents sur le marais. Et on fait ça à chaque fois. Et d'habitude, il n'y a aucun problème, ils partent en courant. Bon, là, pour la première fois, ils sont partis en courant. Donc, rien d'inhabituel. Et une demi-heure, 3/4 d'heure après, ils ont commencé à revenir. Par contre, une belle bande, 50-60 migrants, passaient avec un bateau sur le dos. Aux jumelles, on regardait, il y avait des enfants. Je m'en rappelle même, j'ai une image, j'ai un enfant avec un pancho blanc qui passait. Et en fait, il partait vers la mer pour tenter d'atteindre l'Angleterre. Parce qu'il y a la mer, en fait, il y a les dunes et il y a Tardingen juste derrière. D'accord. Donc de ce fait, nous, quand on voit ce type d'embarcation arriver avec des migrants, on appelle la gendarmerie. Donc on prévient les forces de l'ordre qu'ils vont tenter de passer dans la mer. Mais avec tout ce qu'on voit, honnêtement, comme mort en ce moment, encore dimanche matin, il y a eu 8 morts sur la commune d'Ambleteuse qui ont été retrouvés. Donc on essaye quand même, on est humain avant tout, on essaye de minimiser tout ça. Et même mon frère qui est marin-pêcheur, lui, par contre, lui, il en ramasse en mer. Il ramasse des cadavres de migrants en mer. Donc franchement, pour vous montrer qu'on est quand même, on est vraiment pas là pour les ennuyer. Donc de ce fait, du coup, ils ont passé. Quand on a appelé la gendarmerie, on les a vus commencer à arriver sur le marais. On les voyait descendre avec les sirènes. On les a vus aussi passer dans le chemin des dunes. Il y a un petit chemin derrière la hutte, derrière la mare, avec leurs lampes. On connaît un petit peu à force. On a vu que c'était la gendarmerie. Donc ils les ont interceptés sur la plage avec l'embarcation. Donc ils leur ont pris leur matériel, donc le bateau, le moteur et tout ce qui s'ensuit pour faire la traversée. Mais de ce fait, du coup, le groupe de migrants, ils sont repartis en arrière. Mais ils ont su que c'était nous qui avions appelé, vu qu'on les avait éclairés juste avant. Et là, ils sont arrivés du fond. Et quand on les a vus arriver, au début, on pensait que c'était la gendarmerie. Ils avaient des grosses lampes. On s'est dit, la gendarmerie, ils viennent nous prévenir que c'est bon, ils ont arrêté. Puis là, on voit 1, 2, 3. On a vu énormément de personnes arriver. Et du coup, mon frère a pris la décision, c'est de tirer dans l'eau, mais dans la direction opposée, pour leur montrer notre présence, qu'on était là. Mais en fait, ça les a pas fait fuir du tout. Et là, ils ont commencé à... Et avant ça, en fait, il a tiré juste après qu'ils aient arraché la tête d'un canard. Parce qu'en fait, si vous voulez, le long de la mare, de l'autre côté, on met tout ce qui est ce qu'on appelle des appelants, des chanteuses, des canards
des canards qui appellent les canards au loin avec leur chant. D'accord. Et après, il y a tout un travail pour faire poser le canard. Du coup, au loin, on met des canards. Et ils ont pris les canards dans ces cages. Ils leur ont arraché la tête. Mais d'un sang. Enfin, franchement, c'était une image Incroyable. horrible. Du coup, mon frère, lui, ces canards, c'est comme c'est bête. Franchement, Bien on sûr. peut dire chasseurs, on peut enfin, avec tout ce qu'on entend pour les gens qui sont anti-chasse, qu'on est cruel, patati patata, mais nos animaux sont nos animaux. Et vu ça, mon frère, après, quand même, la décision, c'est de tirer dans l'eau, dans leur direction opposée. Hein. On n'est pas au lot pour. Bien sûr. C'est pas un jeu vidéo, on va pas leur tirer dessus, ces gens. Et là, ils ont commencé à se ruer sur nous. On les a vus arriver tout criant, avec les canards morts dans les mains, sans la tête. Ils me tenaient par le cou, il n'y avait plus de tête. Ils ont couru sur nous. Et avec des barres de fer, ils avaient pris... Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle les chanteuses, les appelants, ils sont attachés en haut d'une cage, auquel piqués en fer, et au bout de crochets, qu'on les met en hauteur pour que le chant résonne, quoi. Et ils ont pris ces grandes barres de fer déjà pour casser tous nos créneaux, et ils avaient des machettes, des haches, ils essayaient de nous attaquer, hein. Et heureusement qu'on a une porte en fer à l'entrée de la hutte. Ah ouais. Dès qu'on a vu ça, de toute façon, on a mis l'enfant en protection, on l'a descendu, on a une cuisine qui est souterraine. On l'a mis là-dedans, on lui a fait croire que c'était un jeu. Donc heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas de séquelles, il est pas marqué sur ça. Mais c'était horrible. Donc c'était des cris, des insultes en anglais, bien sûr. Ils parlent pas, et d'autres insultes, mais dans leur langue. D'accord. Et de toute façon, après avec toutes les photos qu'il y a eu, et après les gendarmes. Du coup, moi, entre temps, quand je les ai vus arriver, courir sur nous, j'ai directement appelé la gendarmerie. J'ai eu affaire, j'ai eu à la centrale. La centrale, elle m'a dit, écoutez, je vous transfère le gendarme qui est sur place. Et je l'ai eu au téléphone. Il dit, écoutez, là, on est sur la plage, on remonte. Mais dès l'instant que eux, ils sont sur la plage, ils sont en train de remonter, passer les dunes et arriver sur le marais. Ouais, croyez-moi, c'était les minutes les plus longues de notre vie parce qu'on voyait vraiment notre vie défiler. Et donc là, ils étaient derrière la porte, ils faisaient quoi? Ils essayaient de rentrer? Ils tapaient dedans, après, ils tapaient dedans, mais le pire, c'était devant les créneaux. Ce qu'on appelle les créneaux, c'est les petites trappes qu'on ouvre. Ça, c'est du bois. Ça a été éclaté. Le bois, il a volé en 1000 morceaux à cause des coups de barre de fer. Et ils étaient derrière ces créneaux en train de rigoler. Mais après, c'est un espace de 15-20 cm grand maximum, donc ils peuvent pas passer. Mais c'était une horreur, quoi. Donc, et après, dès qu'ils ont vu les gendarmes arriver, ils sont partis sur les voitures. Mais les voitures, ils les ont démolies. Là, à l'instant, je reviens de mon assureur. Hein. Donc, tout ce qui est brise-glace, ça va être pris en charge. Mais par contre, tout ce qui est les pneus, c'est pas pris en charge parce qu'il n'y a pas de tir identifié. La carrosserie, moi, ils sont montés sur le toit de ma voiture, sur le capot. J'ai le capot qui est plié, le toit plié. Les optiques arrière, tout est cassé. Nos voitures sont détruites. Elles ont été volées aussi à l'intérieur. Tous les papiers qu'il y avait dedans, on n'a plus rien. Franchement, c'était une nuit d'horreur. Donc dès l'instant que les gendarmes sont arrivés, ils ont jeté des grenades lacrymogènes pour disperser, mais ils étaient 2 face à 60, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose. Donc avec les grenades, tout ça, les migrants sont partis, ils se sont dispersés. Ils nous ont dit que c'était bon, qu'ils étaient partis, mais qu'ils ne pouvaient pas rester avec nous parce qu'ils étaient appelés d'ailleurs, les gendarmes. Du coup, ils ont un petit peu demandé de rester enfermés dans la hutte et attendre la levée du jour pour ressortir. Et une demi-heure plus tard, ça recommençait. Ils étaient revenus en fait sur notre point. Ah ouais. Et ils ont continué en fait. Ils sont revenus finir les voitures. Et dès l'instant, on a rappelé encore une fois la gendarmerie. Donc là, c'est une autre brigade qui est arrivée. Ils sont arrivés il y avait 4 voitures, une petite quinzaine de gendarmes qui sont arrivés. Et on leur a demandé de nous escorter, de nous faire sortir du marais parce que on était pétrifiés, de la peur, franchement, mais comme jamais j'ai eu. J'en ai encore la voix qui tremble et à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore marqué, quoi. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir. Quand on voit ces armes, des machettes, des couteaux, on a même retrouvé des couteaux au niveau des voitures au sol, parce qu'à mon avis, quand ils ont vu les gendarmes arriver, ils sont partis en courant, ils ont dû laisser leurs couteaux. C'était pas, franchement, je sais bien que c'est triste qu'ils soient en France,
mais il faut pas non plus les couvrir surtout, et surtout que là, quand on voit l'assurance en gendarmerie, hein, ils n'ont pas des gens qui sont identifiés, ils n'ont pas de papier français, il n'y a rien pour les identifier et ils sont intouchables, honnêtement, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Ah non, mais Adrien, on peut que subir. Adrien, de ce que vous nous racontez, on s'est mis à votre place. On le rappelle, 3 chasseurs et un enfant de 3 ans attaqués par une 60aine de migrants. Adrien fait partie de ces 3 chasseurs. Et c'est vrai que quand il nous raconte son récit, c'est vrai qu'on se dit, ça aurait pu être extrêmement grave. Ça aurait pu être dramatique. Et je pense que, Adrien, vous avez vu votre vie défiler. Et, Oui. et vos 2 collègues aussi. Enfin, il y avait votre frère et un collègue, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et surtout que, en sachant que, on a réussi quand même à garder notre sang-froid, parce C'est que, ça, voilà. mais je pense que ça n'aurait pas été le cas de tout le monde et de c'est ce qu'on beaucoup de chasseurs m'ont parlé. Ils m'ont dit, je sais pas si j'aurais gardé mon sang-froid comme toi, surtout qu'il y avait un enfant qui était là. Enfin, ça aurait pu être un carnage des 2 côtés, parce que c'est vrai que c'est ça. C'est ce dont on a pensé tout de suite. Et même je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent à 16h17, on est en direct. 3 chasseurs et un enfant de 3 ans attaqués par une 60aine de migrants. Adrien témoigne pour nous sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Et c'est vrai qu'on a tout de suite pensé, on s'est dit, c'est fou parce qu'on pense que 90% des gens auraient pas eu votre sang-froid, et ça aurait pu être comme vous dites, une boucherie. Ah oui, mais franchement, parce que quand on voit 60 personnes s'attaquer à une porte, et le bruit, franchement, il fallait entendre le bruit des carrosses brisées, le bruit de la ferraille, de la tôle qui froissait, du coup, ils tapaient dans les voitures, ils tapaient partout. Et des cris aussi, moi, c'est les cris qui me restent marqués en tête, les insultes en anglais. Et j'ai une image aussi gravée, c'est un migrant avec une machette en train de vous regarder, rigoler vraiment c'était une horreur, franchement, une nuit d'horreur, et puis vraiment à personne. Et puis là, l'histoire des canards, un de vos canards décapités, c'est vrai que ça aussi, ça a dû. Mais ils ont pris d'un mécanisme, ils ont pris le canard, ils ont arraché la tête. Et je voyais le corps du canard sans vie, en fait, il bougeait. C'était une horreur, franchement, une horreur. J'arrive même plus à mettre des mots sur cela. Et même l'état psychologique de mes camarades et moi sont au plus bas. Comment vous allez faire pour y retourner maintenant? Non, j'ai décidé le lendemain, le dimanche, là, je suis allé récupérer toutes mes affaires. De toute façon, j'ai une peur bleue maintenant d'y aller dans ce marais. On est tous traumatisés, tous les 3. On va plus aller chasser dans ce marais-là, et pour l'instant, on est vraiment sous un état de choc, et on a tout rendu, on a rendu les clés, on a tout rendu, nos affaires, on a tout repris. On ne mettra plus les pieds là-bas. De toute façon, on sait qu'on n'est plus en sécurité là-bas. Non. Voilà, donc ils ont gagné, ils ont. Ah oui, mais je vais pas y laisser ma vie. Vous savez, de base, ça part d'une passion. Ça fait 5 ans, c'est 5 ans que je vais là-bas. Mon frère, ça fait 10 ans, c'est lui qui m'a transmis un peu cette passion. Lui, ça fait 10 ans. En 10 ans, il en a vu des migrants, mais franchement, c'était pas des gens méchants. Et en leur montrant notre présence, en leur disant qu'on était là, c'est bon, quoi. Ils partaient, ils savaient que c'était une zone de chasse. Depuis le temps qu'ils sont là, j'ai aussi lu sur certains articles que ça collait aussi avec l'ouverture de la chasse, mais à savoir que l'ouverture de la chasse, c'était le 21 août, et là, c'était pas le 21 août, quoi. Donc, à la rigueur, le premier jour de chasse, s'il y aurait eu des tirs, ça aurait pu les énerver. Mais là, il y a un bout de temps entre le 21 août et Bien sûr. le mois de septembre. Donc aujourd'hui, c'est sûr, vous allez arrêter, vous et vos 2 collègues? Ah ouais, nous, on arrête. On a eu, franchement, la peur de notre vie. On a vraiment cru qu'on allait y laisser notre peau.